Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bonjour, chers internautes. Nous voici à la troisième et dernière partie de notre entretien que nous avons commencé et continué depuis quelque temps. Alors, si vous vous souvenez bien, il s'agit donc d'une question au départ. Est-il permis, oui ou non, à un catholique, est-il permis, oui ou non, à un chrétien de participer à l'enterrement d'un non-chrétien? Nous avons vu, à partir de la Bible, les différents comportements qu'il y avait à ce sujet-là, et nous nous sommes appesantis sur l'ouverture apportée par Jésus-Christ. Et puis, nous avons cherché à appliquer cette situation et ces enseignements au niveau du Sénégal, où nous avons vu justement ce qu'il en est de la diversité des compréhensions des uns et des autres. Restant entendu que nous avons une grande chance au Sénégal, qu'en général, les relations sont très bonnes entre les différentes religions, entre les différentes confessions religieuses. Alors, au stade où nous en sommes, eh bien, après ces réponses de Dieu puisées dans la Bible et avoir vu les conséquences pastorales que nous pouvons en tirer et que les gens vivent, en tout cas pour ce qui concerne les chrétiens, eh bien, nous allons voir actuellement en arriver à la conclusion de notre débat. Voilà, donc la question de départ est là. Vous la voyez bien. Eh bien, que pouvons-nous maintenant conclure? Partons et parlons d'abord de chez nous, de chez les catholiques eux-mêmes. Eh bien, pour le catholique, il est entendu, et vous avez vu les arguments de taille, il est entendu que les catholiques peuvent aller aux enterrements des non-chrétiens au nom, et je vous le dis à vous, hein, vous pouvez y aller vraiment au nom de votre foi et de votre discipline et de l'importance du voisinage. Tout ceci milite en faveur de la participation justement aux enterrements des autres religions. Il y a cependant ce que j'appelle des mesures d'accompagnement qu'il vous faut et qu'il nous faut observer. J'invite, parce que les gens ne savent pas toujours, respecter les règles d'usage dans les lieux de culte des autres religions. Nous avons la chance de pouvoir aller dans les lieux de culte qui ne sont pas les nôtres, mais quand, par exemple, un chrétien va entrer dans une mosquée, il faut qu'il sache que les croyants de cette religion-là honorent les lieux et honorent Dieu en enlevant les chaussures. Donc, il est hors de question qu'un chrétien entre dans une mosquée avec ses chaussures, parce que ceci va à l'encontre des règles qui ont été posées pour justement respecter ces lieux. Souvenez-vous, pour vous motiver davantage en ce sens-là, que ce geste, nous l'avons déjà dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur l'Éternel est apparu à Moïse pour lui donner son nom, eh bien, il lui a dit, enlève tes chaussures parce que ce lieu est sacré. Je vous signale également que ce geste-là, nous l'avons encore avec quelques-uns parmi les catholiques. Quand vous allez par exemple au monastère de Konmoussa, les abbés, les moines, ils se déchaussent quand ils sont au cœur, qui représente le Saint des Saints par rapport au temple de Jérusalem. Donc, veuillez bien respecter
cette règle-là, comme nous inviterons les gens des autres religions à respecter nos lieux de culte avec nos habitudes et nos gestes. Effectivement, pour ceux qui ne sont pas catholiques, nous avons la chance que beaucoup parmi eux suivent donc ces formations en vidéo où vous pouvez, vous qui les aurez suivies, les inviter amicalement avec la délicatesse qui sied pour respecter ces règles-là. Donc, sachons d'abord que ceux des non-catholiques qui refusent de participer à nos enterrements sont minoritaires et même désavoués par une large frange de leurs co-religionnaires. Voilà une situation dont il faut tenir compte. Nous reviendrons quand même légèrement en arrière pour finir avec commenter davantage donc ce qui concerne les non-catholiques. Encore une fois, ceux qui refusent, ceux qui ont du scrupule pour aller à des enterrements de chrétiens, nous avons vu avec les exposés précédents que cela correspond à une attitude des Juifs avant et même au temps de Jésus, des Juifs qui malheureusement s'en étaient arrêtés aux enseignements de l'Ancien Testament, donc à la première eau du puits, et qui n'ont pas eu la chance justement de goûter à la bonne eau apportée par Jésus-Christ, dans laquelle nous avons la loi désormais, la loi de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, donc la cause est entendue. Pour ceux, par contre, qui, non catholiques, veulent bien entrer dans nos églises, de la même manière que nous demandons aux chrétiens d'enlever leurs chaussures quand ils entrent dans une mosquée, de la même manière, eh bien, les chrétiens, les hommes au moins, tout au moins, enlèvent leur chapeau quand ils entrent dans une église. Le respect de la présence divine dans nos lieux de culte s'exprime par le chapeau enlevé, par exemple, par les hommes. Voilà. Les gens qui arrivent et qui ne savent pas, il appartient au service d'ordre et de le dire aimablement avec la plus grande discrétion. Bon, que ceux qui ne savent pas, il y a même aujourd'hui malheureusement des catholiques qui oublient cette règle, alors que nous l'avons dans la Sainte Bible. Les femmes doivent prier la tête couverte et les hommes le chapeau enlevé. Nous avons cela dans la discipline relative aux assemblées liturgiques dont parle Saint Paul dans une de ses lettres aux Corinthiens. Voilà donc des mesures à prendre et à respecter pour le bon vivre ensemble. Au stade où nous sommes, il est temps, étant donné que nous avons parlé d'enterrement, étant donné que le Christ que nous estimons avoir été non seulement un prophète, il est plus qu'un prophète, c'est vraiment Emmanuel, Inna Allaha Mahana, c'est Jésus lui-même. Dieu est vraiment avec nous. Alors, avec toute l'importance de l'enseignement qu'il nous a donné et qu'il nous tranquillise, lui Jésus, par rapport au sujet qui nous préoccupe, il nous a semblé bon de prier pour toutes les communautés religieuses, de prier pour les défunts de toutes religions confondues, avec justement cette prière qui nous a été enseignée par Jésus lui-même, que nous appelons la prière du Notre Père. C'est une prière adressée au Dieu unique, plus grand que tout, et miséricordieux pour tous.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Cette prière, comme nous avons la possibilité dans la religion chrétienne de prier dans toutes les langues, ceci est autorisé, nous vous la disons d'abord en français. Et ensuite, pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'arabe, nous la réciterons également en arabe. Quand nous disons notre Père, ça c'est une appellation de Dieu. Donc cette prière s'adresse directement à Dieu, à qui nous disons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour les croyants arabisants, voici la version arabe de cette prière. Abana allazi fi asamawati liyataqaddasa ismuka liya'ti malakutuka kama fi samai kazalika ala al-ardi ahtina hubzana kama fa yawmana wa aghfir lana hatayana kama nahnu naghfaru liman asailina wa la tashfurna atajaridi wa la tashfurna itajariri lakin najana min ashariri bil masihi yasuha rabbana لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس واحد الله آمين. Nous voici donc à la fin de cette information. Nihayat. Au revoir. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos foyers, bénisse vos activités et qu'il accorde la paix à nos cœurs, qu'il l'accorde à tous les pays et particulièrement là où la paix fait défaut. Amen. Au revoir. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de bien vouloir le faire.